Bonjour, Rizan Benftallah, hypnothérapeute. Aujourd'hui, je décide de vous parler de l'hypnothérapie. L'hypnothérapie est une thérapie au même titre que plusieurs autres connues du grand public. C'est un processus scientifiquement réglementé et strict qui vise à chercher dans l'inconscient ce qui dérange l'individu et lui joue de mauvais tours. Je tiens à préciser que l'hypnose dont on parle est bel et bien l'hypnose thérapeutique qui est différente de l'hypnose de spectacle, qui vise à impressionner les spectateurs ou le public par les pratiques magiques. L'hypnose provoque une action volontaire chez le patient via le processus d'induction qui est suggéré par le thérapeute. Autrement dit, ce dernier invite son patient à se connecter à son inconscient pour puiser de ses ressources personnelles afin d'installer les changements souhaités. La séance d'hypnose est répartie en deux grandes parties. La première, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. Elle inclut l'écoute empathique, l'analyse de la situation et puis le recadrage. Une fois cette étape est terminée, le thérapeute explique à son patient exactement ce qu'il compte faire et demande son accord explicite. Et là commence la deuxième partie qui est la séance d'hypnose en elle-même répartie en trois parties. L'induction, la suggestion et le réveil. L'induction, c'est quand le thérapeute induit le patient dans un état modifié de conscience, soit un état de relaxation ou de relâchement musculaire. Les suggestions, c'est le travail thérapeutique en lui-même. Et le réveil, quand le thérapeute réveille son patient de cet état modifié de conscience. Durant la séance d'hypnose, c'est le thérapeute qui parle. Le patient ne fait qu'écouter, visualiser et vivre la situation. L'hypnose ne guérit pas les maladies chroniques, mais il aide à améliorer l'immunité du corps, à gérer le stress et aussi à gérer la douleur.